Oui, merci beaucoup de potentiel. Je suis très satisfait de l'état d'avancement de ce qui se passe ici. Je suis justement ici à l'intérieur même au sein du Stade de France ou avec d'anciens collègues parce que je rappelle en passant que j'ai travaillé ici au Stade de France et j'ai été formé ici comme un maître de cérémonie. Donc je suis là et tout est fait prêt. J'ai vu les croquis, j'ai vu le schéma. En ce qui concerne la double prestation de Fally Ipupa au Stade de France, les 2 et le 3 mai ici au Stade de France à Paris. Mes impressions sont très bonnes et je suis étonné de la manière dont l'artiste lui-même a insufflé les équipes qui ont fait la conception du podium et de l'éclairage. Ce sera vraiment un truc de son et lumière et surtout avec d'autres surprises que je m'interdis de pouvoir publier maintenant. Oui, j'affirme que tous les décors sont déjà plantés, véritablement plantés, et l'artiste va se mettre en maquis pendant un mois avec son groupe, un mois et demi. Ils vont préparer tout le spectacle parce que je rappelle en passant que le spectacle du 2 sera différent du spectacle du 3 dans la mesure où le 2, il y aura un autre spectacle devant presque 90 000 personnes et là nous avoisinons un sold out pour les 80 000 places pour le deuxième jour. C'est un autre spectacle différent. Donc après le concert du 2, le décor sera complètement changé pour la prestation du 3, c'est-à-dire qu'on aura un autre spectacle le 2 et un autre spectacle le 3. Je voudrais vous dire que la communauté congolaise de France est la première à se mobiliser. Vous n'imaginez pas toute notre colonie ici, nos enfants, tous nos enfants, à partir de 10 ans, même jusqu'à 8 ans, parce que vous savez, Fally est très aimé par les enfants, des familles entières vont se retrouver au Stade de France. C'est ce qui justifie la mobilisation, en commençant par notre ambassadeur, son Excellence Monsieur professeur Émile Ngouilly. La communauté congolaise est très mobilisée et partant toute la communauté de l'Union européenne, de l'Occident et même des Congolais qui viendront de la Russie, de Chine, de Dubaï et de partout pour participer à ce grand événement. Fally Ipupa est le premier artiste congolais à pouvoir ouvrir le bal après presque 10 ans d'interdiction des concerts en Europe. Grâce à ces relations, aujourd'hui, les Congolais peuvent jouer parce que se prester au Stade de France, c'est une mobilisation extraordinaire des forces, de l'armée, de la police, de la sécurité. Ça demande beaucoup d'argent et le producteur a mis les petits plats dans les grands, comme on dit, pour que les choses se passent à la hauteur de l'événement. Oui, sur le chiquier international, c'est quelque chose d'important parce que Fally est à l'affiche officiellement lui-même, mais peut-être qu'il pourra faire appel à certains artistes qui viendront l'accompagner. Il y aura déjà quelques artistes congolais qui vont peut-être jouer à la base, comme le Lofombo qui s'est presté. Je pense peut-être que les Maïka Mounan viendront pour jouer 1 ou 2 morceaux, Suzy Kasseya pareil. Donc, mais je pense que l'événement à l'affiche, c'est Fally Ipupa au Stade de France pour à peu près 4 heures de spectacle non-stop. C'est vraiment une sorte de répertoire de tout l'ensemble culturel de la culture congolaise. Comme vous le savez, oui, bien sûr, l'économie française est là, donc il a fait l'argent. Pour l'artiste aussi, c'est une très bonne nouvelle. La République démocratique du Congo devrait capitaliser cela en termes de ce qui peut revenir. Et ce que la France fait aujourd'hui, c'est une production privée, ce n'est pas l'État qui organise, je le rappelle. Et l'État n'a même pas contribué, mais ça renforce, ça consolide évidemment la coopération entre la France et la Belgique et la République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, le président de la République a fait le déplacement de Paris la semaine dernière pour
réaffirmé la candidature de la RDC au poste de secrétaire général de la francophonie. Et c'est Madame Juliana Lumumba qui est pressentie comme étant la future secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie qui réunit quand même 178 pays. Donc oui, sur le plan des retombées, il y en aura, il y en a toujours. On continuera à parler de la République démocratique du Congo, qui a déjà beaucoup d'enfants dans le sport et dans la musique. C'est nous qui tenons aujourd'hui le flambeau, l'étendard de tout le continent ici en Europe. En interne, tout est fin prêt. L'artiste et musicien va se déplacer avec 40 artistes, danseurs, chanteurs, chorégraphes et tous ceux qui vont intervenir. Il y a nos 40 personnes donc, qui vont se déplacer de Kinshasa vers Paris. Et il y a également la presse via le ministère de la Communication qui va également se déplacer. Il y a beaucoup d'autorités qui vont faire le déplacement. Et je signale que le couple Macron est attendu au Stade de France parce que les liens d'amitié que Fally Ipupa et Macron ont ne sont plus à démontrer. Ils ont presque le même âge, c'est leur génération. Donc ce sera du côté congolais, ça marche très très bien. Oui, l'artiste bénéficie du soutien de ses confrères musiciens congolais. Ils n'ont pas le choix parce que la réussite totale de cet événement, c'est d'abord lui-même, c'est d'abord sa communauté qu'on appelle les Warriors qui sont très nombreux à l'accompagner et à être avec lui. Donc les choses vont se passer convenablement.